Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes entraînements de ma préparation hivernale, donc c'est-à-dire du 24 décembre quand j'ai repris à rouler, jusqu'au 24 février quand j'ai repris les courses. Je vous invite à laisser un like sur la vidéo, ce serait cool d'atteindre les 500 aujourd'hui, car j'ai l'impression qu'avec l'hiver, le fait que je fasse moins de vidéos, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qui regarde les vidéos. Donc ce serait vraiment cool que vous m'aidiez à relancer la chaîne en mettant un maximum de pouces bleus. Je vous laisse donc avec la vidéo. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entraînement. Comme vous avez été très nombreux à me demander sur Instagram ou même sur les commentaires YouTube. Donc voilà, c'est aujourd'hui le premier entraînement que je fais de la saison, pour la saison 2019 tout simplement. C'est-à-dire que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais j'ai pas roulé depuis plus de 3 semaines. C'est-à-dire que depuis le cyclocross de Couilleron, je suis pas monté sur un vélo. C'est aujourd'hui la première fois que je monte sur un vélo. Je suis même pas sur mon vélo de route. Voilà, je suis sur mon vélo de cyclocross. Et du coup je commence ma petite saison hivernale par le Festif 500. Donc voilà, il y aura la vidéo qui va arriver sur la chaîne juste après celle-ci sûrement. C'est donc un défi où faire 500 km entre le jour de Noël et le jour du Nouvel An. Donc là on est le jour du réveillon. Donc je vais faire une petite sortie pour me remettre en jambes et me réhabituer à faire du vélo tout simplement. On va pas commencer par une grosse sortie pour pas faire de douleur ou je sais pas. Donc voilà, mais il faudra que je continue pour enchaîner les kilomètres, pour réussir à enchaîner les 500 km avant le jour de l'an, ça serait cool. L'année dernière j'avais réussi le défi, donc j'espère réussir cette année. Il n'y a pas de raison que je le réussisse pas, vous me direz. Donc on verra bien. Du coup, pour ceux qui se demandent, pendant les 3 semaines où j'ai pas roulé, j'ai essentiellement couru. J'ai couru un peu, pas beaucoup. Et je faisais des petites distances, jamais plus de 7 km. Parce que je voulais pas me blesser non plus. Voilà, je vous ai fait un petit point sur ma situation actuelle. Et du coup je vous emmènerai un peu de temps en temps avec moi sur mes entraînements pour que vous voyez un peu comment je prépare ma saison 2019. On se retrouve pour mon deuxième entraînement là. Je reprends le 26, j'ai pas roulé le 25 tout simplement parce que j'étais beaucoup trop fatigué avec Noël. Ça a été un peu difficile. Du coup, j'ai décidé de pas rouler hier. Et aujourd'hui, on a repris sur une sortie un peu longue. Du coup, là, je suis à 90 bornes. Je vais essayer de rallonger jusqu'à temps que j'arrive à 100. Comme ça me fera un beau petit chiffre. Pour le coup, on a fait une sortie plutôt calme, tranquille. Là, vous me voyez un peu essoufflé parce qu'on est dans une bosse. Pour le coup, c'est dur. La reprise est un peu dure, c'est vrai. Ça faisait quelques années que j'avais pas fait de coupure aussi longue. J'ai fait une coupure de 3 semaines. J'avais jamais fait ça. Donc pour le coup la reprise est un peu dure. Après c'est pas grave, hein. On reviendra vite. C'est pas un problème, donc on verra bien. De toute façon l'objectif c'est de ne pas être prêt trop tôt, comme j'ai pu l'être l'année dernière par exemple. L'objectif ça va être d'arriver sur les courses un peu faible on va dire. Pas avoir fait trop d'intensif. L'intensif je n'avais jamais fait avant, mais cette année j'ai l'intention d'en faire un peu. J'espère que du coup ça me payera, que j'arriverai à être mieux, du moins quand je suis dans les échappées, réussir à suivre, réussir à accompagner les échappées aussi, parce que cette année j'ai eu beaucoup de mal là-dessus. J'étais pas assez fort pour suivre les échappées. Et malheureusement une fois dedans après j'aurais réussi sûrement à faire des places. Donc voilà, il faudra que je fasse des efforts là-dessus. Donc j'espère que cette année ça payera. Du coup je vais arriver un peu moins fort que la dernière en début d'année. Et on verra ce que ça donne au fur et à mesure des courses. Ce sera un peu une découverte pour moi, on va faire autrement que d'habitude et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le dernier jour du Festif 500, donc j'ai réussi le défi, vous pouvez aller voir la vidéo qui est déjà sortie il y a maintenant quelques semaines sur le Festif 500, donc comme ça vous aurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux défi où il faut parcourir 500 km entre Noël et le jour de l'an. Donc aujourd'hui c'est juste une petite sortie récup on va dire, on est le jour du réveillon. Du jour de l'an, donc le 31 décembre. Je fais juste 35 bornes pour finaliser un peu le défi du Festif 500 où il manquait juste 35 bornes pour réussir le défi. Sur les prochaines semaines, donc surtout sur la semaine prochaine où du coup je serai encore en vacances, je vais continuer à borner comme ça le maximum. Le but c'est de faire un maximum de kilomètres avant la reprise des cours parce que pendant les cours je pourrais pas rouler tout simplement. Je peux rouler que le mardi si vous voulez savoir, donc le mardi c'est vraiment pas le meilleur jour pour rouler. Et en plus je finis vraiment pas très tôt, je finis à 15-16 heures ça dépend. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais bon pour le coup on fera avec. On va voir comment on s'organise durant les courses pour réussir à faire quelque chose qui tient la route. De toute façon, je vais continuer à vous emmener avec la vidéo jusqu'à la fin de la préparation de mes courses, c'est-à-dire fin février environ. Comme ça, vu que vous êtes nombreux à vouloir suivre un petit peu mes entraînements, vous allez pouvoir m'accompagner jusqu'à l'arrivée des courses. Il y a les gens normaux qui font le décompte le 31 décembre pour la nouvelle année. Et il y a les gens comme moi qui font le Festif 500 et qui font le décompte des kilomètres pour réussir le défi. On continue la vidéo entraînement, donc aujourd'hui on est mercredi et comme je vous l'avais dit, je suis donc en stage, donc pendant 6 semaines, je vais pas pouvoir rouler beaucoup parce que je fais tout simplement 9h, 17h30 tous les jours
même le mercredi. Donc effectivement pour rouler c'est vraiment pas pratique. Pour le coup du coup ce que je fais c'est que là du coup on est mercredi. Je décide d'aller en vélo au travail. Donc voilà, j'ai un gros sac avec de quoi me changer et avec de quoi rouler ce soir. Et du coup ce soir quand je finirai à 17h30, donc environ à 18h je vais partir rouler. Et je partirai pour 2 heures du coup, et 2 heures de nuit à première vue. Ça sera ma première sortie dans la nuit, donc on verra ce que ça donne. J'ai pris des feux, de quoi m'éclairer bien sûr. Donc on verra si c'est pas trop chiant de rouler de nuit. Apparemment je me suis trompé de route, je suis sur la rocade, c'est pas très bon. On va faire demi-tour je crois. Bon, on se retrouve quelques bornes plus tard. Pour le coup, comme vous avez pu voir, je me suis trompé de route, j'ai failli me retrouver sur la rocade. J'ai fait un peu de la merde. Je me suis fait un circuit sur Google Maps, mais c'est que de la grande route, donc c'est un peu de la merde. Comme vous pouvez voir, j'ai pas pris de gilet jaune. Effectivement, j'ai fait cette erreur là. C'est la première fois que je roule de nuit, je pensais pas, je sais pas pourquoi, j'ai oublié. Donc dès demain, je penserai à prendre un gilet jaune, parce que c'est là qu'on se rend compte de l'importance. Car comme vous pouvez voir, on voit absolument rien, et je peux vous dire qu'à chaque voiture qui me double, ça me fait plutôt peur. Donc voilà, là je suis vraiment plus loin de ma sortie, le plus loin de ma maison, donc de toute façon j'ai plus qu'à rentrer. Donc je peux pas faire plus rapide. Donc l'avantage c'est sûr, c'est que je roule beaucoup plus vite que d'habitude. Je roule à 35 facilement, avec le stress des voitures, ça me fait rouler beaucoup plus vite. Là c'est la première fois que je me retrouve sur une route où il n'y a pas trop de voitures. Donc c'est vrai que ça rassure un peu. Mais pour le coup je vous avoue que mes petites lumières, hop, je sais pas si vous voyez, mais mes petites lumières ne me rassurent pas plus que ça. Parce que quand on est dans le noir, je peux vous dire qu'on n'est pas trop rassuré. Bref, je continue ma sortie et je vous reprends en fin de sortie pour vous faire un petit débrief. Il y a aussi d'autres impressions du coup, je sais pas si c'est le fait que je roule plus vite que d'habitude, mais vu que je vois pas où je suis, déjà que je connais pas les routes, mais le fait de pas voir où je suis, j'ai l'impression de faire des... J'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Directement on y voit un peu plus clair. Bon, il est environ 20h, au final l'entraînement s'est bien passé. Après avoir quitté la première grosse route là qui faisait vraiment peur, au final j'ai fait que des petites routes et c'était quand même beaucoup moins dangereux. J'ai vu beaucoup moins de voitures et ça faisait beaucoup moins peur. Donc au final c'est plutôt bien passé, j'ai fait mes 60 km comme prévu. Je vous avoue que c'est un peu chiant de rouler tout seul et en plus de nuit. Mais bon, il faut rouler pour pouvoir être bon en début de saison, donc de toute façon c'est un petit peu obligatoire. On se retrouve le lendemain, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas fait la même erreur, cette fois j'ai pris mon gilet jaune. Pour le coup j'étais beaucoup plus rassuré, en plus de ça, j'ai décidé de rouler en ville. Du moins j'ai pas eu le choix parce que j'avais un colis à aller chercher. Donc du coup j'ai fait Nantes-Nord, Nantes-Sud, Nantes-Nord là. Et là je vais rentrer parce que ma lampe a plus de batterie, donc je prends pas le risque de rentrer dans le noir. Donc je rentre tout de suite. Du coup ça me fera une sortie de moins de 40 km seulement. L'avantage de la ville c'est qu'il y a beaucoup de lumière, on est tout le temps éclairé. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de circulation et les gens font vraiment pas attention. J'ai failli me prendre 2-3 voitures alors que moi personnellement j'ai pris aucun risque, c'est vraiment la personne. Souvent d'ailleurs c'est des personnes âgées, bon après j'ai rien contre eux mais bon c'est souvent les mêmes. Et les voitures en fait, enfin je sais pas, tout le monde me voit arriver mais par contre eux ils ne voient pas arriver. Du coup j'ai dû éviter 3-4 fois des voitures comme ça en mode limite, c'était vraiment chaud. Mais bon. Bon, je vous avais promis de vous emmener avec moi à tous les entraînements, donc je vais aussi vous emmener au non-entraînement on va dire. Car aujourd'hui je devais rouler mais bon la journée s'est pas très bien passée, du coup j'ai décidé de pas y aller, voilà, ça arrive des fois on n'est pas motivé, en l'occurrence aujourd'hui je suis pas du tout motivé. Donc je n'y vais pas, donc voilà, je voulais juste vous partager ça sur le fait que je suis pas tout le temps motivé non plus, et tout le temps positif à 100%. Et si vous vous demandez pourquoi je suis quand même sur mon vélo, c'est parce que j'ai été au travail en vélo, donc faut bien que je rentre, et à la base je devais aller rouler après et du coup je n'y vais pas. Bon finalement je me suis ressaisi, je suis parti courir à la place. Du coup je vais aller courir une petite demi-heure, ça sera toujours ça de prix. Aujourd'hui mercredi, je vais donc au boulot en vélo, tout simplement parce que ce soir j'ai un entraînement. J'ai mis sur Bike & Connect, une application que je vous présenterai très rapidement sur la chaîne, comme quoi j'allais faire un entraînement aujourd'hui. Et du coup on va être 4, il y a 3 personnes qui ont répondu présent à l'entraînement. Du coup ça risque d'être sympa. Normalement on va aller faire un tour plutôt tranquille et après on va aller dans une sorte de Kritos, dans une zone éclairée. Donc ça permet de pas rouler de nuit. Du coup ça me permettra aussi de faire un peu d'intensif, on va commencer à rouler plus fort et ça risque d'être assez intéressant. Bon je viens de finir l'entraînement, au final c'est très bien passé. Le gars était super sympa, on a bien discuté. Il était là grâce à ma chaîne YouTube à la base. Et effectivement du coup ça s'est très bien passé. Lui aussi il a trouvé l'application super simple d'utilisation. Donc au final on s'est retrouvé très facilement.
On a donc fait les 60 km qu'on avait prévu, c'était cool. En plus sur l'application on précise à combien de kilomètres heure environ on va rouler. Donc au final on avait à peu près le même niveau, donc c'est cool, au moins ça permet de faire des groupes homogènes. Bon, ça fait un moment que je vous avais pas parlé. Pour le coup aujourd'hui c'est un entraînement plutôt court, vous voyez j'ai 90 bornes. Par contre il y avait énormément de vent, on était très peu et c'était très dur. C'est vrai que du coup ça m'a empêché de faire les 100-120 bornes que j'ai tendance à faire le dimanche. Mais c'est vrai que là, le vent était vraiment violent. Je sais pas combien il y avait, mais c'était très très dur. Et du coup, on a fait que 90 bornes, ouais, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ un mois des courses et ce matin, on va aller acheter une nouvelle paire de chaussures. Ça va être plutôt cool parce que les miennes, je vais vous montrer, mais elles sont vraiment défoncées. C'est de la grosse merde. Et du coup, ça va être plutôt sympa d'avoir des nouvelles chaussures. Je pense que ça peut aider. Et puis même esthétiquement, elles vont être beaucoup mieux. Après quand je dis qu'elles sont défoncées, c'est qu'elles sont vraiment défoncées. C'est que mon pied dedans il bouge. Mon pied il sort de la chaussure, il y a des trous. C'est la cata. Genre en fait le truc c'est que je suis tombé quelques fois avec. Il y a déjà au moins 2 ans. Je sais pas combien d'années elles ont ces chaussures, mais elles sont mortes de chez mortes. Donc effectivement aujourd'hui j'ai acheté des nouvelles chaussures, ça va être plutôt cool. Et ça fait plutôt plaisir. Bon aujourd'hui c'était le dernier week-end avant les courses. On est donc le samedi, demain je reroule un petit peu normalement. J'ai donc fait une grande sortie aujourd'hui pour préparer le début des courses tout simplement. Car normalement je commence avec je commence avec la Vaud. Ensuite je fais les vallées de la Loire, donc en élite, donc 160 bornes en ligne. Si j'arrive à finir ce serait cool. Et ensuite j'enchaînerai sûrement le samedi d'après avec la Suisse vendéenne. Donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça ira. C'est pas gagné. Déjà on va voir ce que ça donne sur les vallées de la Loire. Parce que apparemment si je fais 40 bornes dans le peloton ce serait déjà pas mal. Donc bon on verra bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours aussi important. Je vous donne le défi de faire 500 likes sur cette vidéo avant la reprise des courses. Parce que les courses c'est la semaine prochaine. Prochaine vidéo ce sera la reprise des courses. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour me dire que vous êtes présents. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi combien de bornes vous avez fait vous avant la reprise des courses. Et de me dire à quelle date vous reprenez vous les courses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye.